En 1979, Les Bronzés font du ski sort au cinéma. Ce qui ne va pas, c'est le planter de bâton. Après un premier film dans un club d'été, la bande de vacanciers revient cette fois au sport d'hiver. La suite est meilleure que le premier parce qu'ils ont grossi les traits, ils ont développé ces personnages. À l'origine de ce film, une bande de comédiens, la troupe du Splendide, qui s'est imposée dans le cinéma en bouleversant les codes de la comédie. Ils avaient une tournure d'esprit, un comique, un sens de l'humour qui était inouï, quoi. Assez goûtu, hein. On ne pouvait pas imaginer que 40 ans après, ça serait encore quelque chose qui reste. Bon, bah moi je vais aller faire un petit tour. Aujourd'hui, Les Bronzés font du ski fait l'unanimité dans le cœur des Français. Mais le parcours du film n'a pas été simple. Au départ, ils n'étaient pas tous d'accord de faire ça, ils trouvaient ça un peu nul. Voici l'histoire des Bronzés font du ski, un film culte qui a bien failli ne jamais voir le jour. Ça commence à bien marcher pour vous. En 1978, de jeunes comédiens sont invités dans l'émission Les Rendez-vous du dimanche de Michel Drucker pour la promotion de leur premier film, Les Bronzés. Monsieur Michel Blanc, votre film a un succès fou. Oui. Et à l'approche. Oui, ben, j'ai vu les chiffres, hein. Malgré le manque de notoriété du casting, Les Bronzés opèrent un très bon démarrage en salle. Un succès inattendu qui donne très tôt l'idée d'une suite. Mais visiblement, la question embarrasse Gérard Jugnot. Vous allez bronzer à la montagne, on m'a dit maintenant? Vous allez faire la même chose à la montagne, peut-être? Pas la même chose, non. Pas la même on va chose reprendre les mêmes personnages et peut-être Oui, faire d'autres choses. mais peut-être transposer ça à la montagne. Très bien. En coulisses, la question d'une suite divise le groupe. Pour comprendre ce malaise, il faut remonter quelques années en arrière à la création de cette bande de jeunes comédiens. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Gérard Jugnot, Michel Blanc, Christian Clavier et Thierry Lhermitte ne se sont pas rencontrés sur une plage de sable blanc, mais sur les bancs du lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine. On le découvre dans ce reportage diffusé en 1980. Est-ce que vous étiez comme ça quand vous étiez au lycée? Non, on était beaucoup plus sournois. Vous passiez le dos d'un... Non, on était beaucoup plus sournois, on le faisait plus discrètement. Ouais. C'était les 4 fantastiques, les déconneurs un peu cool de la classe. C'était surtout Jugnot qui voulait faire du théâtre et qui avait peur d'y aller seul, donc qui entraînait ses copains. Très vite, les 4 garçons sont rejoints par Marianne Chazelle, une jeune fille du lycée voisin. Les garçons, ils étaient au lycée Pasteur à Neuilly, qui était un lycée de garçons, mais il y avait le cours de théâtre où les filles avaient le droit de venir voir les garçons, donc c'était super intéressant. Ensemble, ils montent de petites pièces de théâtre. La comédienne Isabelle de Botton, qui participait aussi à ce cours, se souvient encore du jeu de ses camarades. Il y avait cette envie, pas de choquer le bourgeois, mais enfin d'y aller, quoi, de ne pas avoir peur en scène, d'aller au bout des choses. Cette patte provocatrice, les amis vont l'exploiter après le bac. Rejoints par Josiane Balasco et Bruno Moineau, ils créent le Splendide, un café-théâtre, leur nouveau moyen d'expression. Ça a été une école pour eux. Ils ont vraiment appris à jouer avec le public, ce qui fait qu'après, ça se ressent dans les films, puisque les films sont encore là et il y a une force de comédie qui est venue de cette époque du café-théâtre. En 1977, la troupe au complet monte Amour, coquillage et crustacés, une pièce de théâtre basée sur des souvenirs de vacances. Mais tout va s'arranger car au soleil tout s'arrange, non? Le Club Med engageait des comédiens pour venir faire des sketchs, pour animer les soirées. Et en échange du fait qu'on venait jouer 2-3 jours, on avait droit à une semaine ou 10 jours gratuits. Ils sont revenus, le sac rempli d'anecdotes qu'ils ont eu envie tous ensemble de mettre en scène avec des personnages qu'ils avaient réussi à capter, qui les avaient interpellés, toutes leurs histoires, et d'en faire une pièce complète, quoi. Bien. Alors maintenant, on va voir Mawashigiri, coup de pied circulaire. Les spectateurs découvrent pour la première fois les personnages qui vont faire le succès des Bronzés et des Bronzés font du ski. Jean-Claude, en face de moi. Jean-Claude Duss, Bernard, Nathalie, Jérôme, Gigi, etc. et Popeye, c'est des abrutis complets. Et ils nous ressemblent, quoi. Franchement, ils nous ressemblent parce qu'ils ont tous les défauts de la Terre. Et c'est pour ça qu'ils sont attachants. À cette époque, Patrice Lecomte gravite autour du Splendide.
C'est donc ce réalisateur que la troupe va choisir pour adapter leur pièce au cinéma. Yves Rousset-Roire, producteur de film, qui est l'oncle de Christian Clavier, vient voir le spectacle, trouve ça super, et dit mais il faut en faire un film. Le fait est que ça s'y prêtait parce que de faire le Club Med sur une scène qui est à peu près grande comme ça, c'était un peu kiki quand même. Et eux, le Splendide, ils ont dit très bien, mais on va le faire avec Patrice parce qu'on a le même âge, on est de la même génération, on rit des mêmes choses, et au moins on fera le film ensemble. 1, 2, 3. Avec plus de 2 millions d'entrées, Les Bronzés, sortis en 1978, rencontrent un succès inattendu pour de jeunes comédiens. Le producteur va alors surfer sur leur nouvelle célébrité en réalisant une suite. Mais la troupe du Splendide n'est pas convaincue. Au départ, oui, ils n'avaient pas envie de faire une suite parce qu'il avait beaucoup exploité au théâtre, il avait beaucoup joué, ils en avaient fait un film. Pour eux, c'était abouti, il fallait passer à autre chose. La troupe a une toute autre idée. Une intrigue inspirée par le crash d'un avion en 1972 dans la Cordillère des Andes. Les rescapés de la catastrophe aérienne avaient été à l'époque contraints au cannibalisme. Et alors, ils avaient écrit un premier scénario qui s'appelait « On a mangé l'hôtesse d'Olaire ». Enfin, ça partait vraiment dans un délire total. Et quand ils ont rendu le scénario à Yves Rousset-Roire, il leur a dit « Mais c'est pas ça que je veux la suite des Bronzés ». Ils voulaient retrouver les personnages du premier à la neige. Mais un des acteurs n'a pas particulièrement envie de reprendre son personnage. Michel Blanc aimerait sortir de cette image de dragueur loser qu'il incarnait dans le premier film. C'est vrai que Jean-Claude Duss, c'est pas forcément un personnage sympathique de prime abord. Enfin, il a que des casseroles au cul. Il faudrait chier de me répondre, ces deux espèces de pétasses. Non mais ça va pas bien derrière! Quand vous marchez dans la rue et qu'on vous dit alors ce soir tu vas conclure, une fois ça va, mais au-delà ça peut devenir un peu lourd à porter, un peu fatigant. Le producteur finit par convaincre Michel Blanc de participer à ce nouveau film, mais il ne participera pas à son écriture. Pour ce second volet des Bronzés, changement radical de décor. Tu vois là, c'est la dent du Guignol. Puis alors, la coulée du Grand Bronze, c'est derrière, là, mais on peut pas la voir. Après les plages paradisiaques de Côte d'Ivoire, le film se déroule cette fois dans une station de ski des Alpes françaises. Ça se passe à Val d'Isère, mais on n'en dira jamais vraiment le nom parce que je crois que ça ne se passait pas très bien entre l'équipe de tournage et la ville. Je pense qu'ils ont quand même dû un petit peu perturber la station pendant leur temps. Et effectivement, c'était un tournage qui n'était pas si simple. Au premier, le problème, c'était le soleil. Il fallait éviter les coups de soleil. Et le deuxième, il fallait éviter les engelures. La neige complique en effet le tournage. Certains acteurs qui ne sont pas très à l'aise sur des skis vont en souffrir. Allez! Mais je peux pas! Laisse-toi aller! Parce que la neige, elle est trop molle pour moi! La totalement nulle, c'était Josiane Basco. Parce que Josiane n'avait jamais vu une montagne de sa vie. Eh, ça va vite! Mais elle nous en faisait naturellement des cascades. Ça va trop vite! Michel Blanc n'est pas non plus épargné durant ce tournage. Tout le monde se rappelle aujourd'hui de la scène où Jean-Claude Duss est coincé sur un télésiège. C'est un enfer ce moment de tournage. Il a passé la nuit là-haut à faire remonter, redescendre. Il était mort de froid. Quand on reverrai-je pays merveilleux. Parfois, il déployait un fil pour monter un thermos de vin chaud, je sais pas quoi, enfin pour l'aider à tenir. Mais c'est vrai qu'il s'est bien pelé sur le télésiège. Dans ce film, les Bronzés n'ont pas simplement troqué le maillot de bain pour la combinaison de ski. Ils ont aussi fait évoluer leurs personnages. Ils sont devenus pires, en fait. C'est-à-dire que tous leurs défauts sont remontés à la surface. Junio et Balasco, ils sont quand même puants avec leurs gros manteaux de fourrure et tout ça. Ils se font pas de cadeaux les uns avec les autres, quoi. C'est pas une bande de chouettes copains. Ce degré de méchanceté supplémentaire se retrouve dans les dialogues avec des répliques cultes qui sont restées gravées dans la culture populaire. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Bruno Moineau, qui interprète le personnage de Gilbert, en sait quelque chose. Il restera aux yeux du public l'homme de la crêpe au sucre. Qu'est-ce que c'est que la crêpe Gigi?
Eh bien, la crêpe Gigi, c'est une fine couche de sarrasin saisie dessus-dessous et parsemée de pétales de rose tiède. Voilà, ça nous faisait rire, l'histoire du type qui va dans une crêperie un peu snob et il demande une bête crêpe au sucre ordinaire avec une bière. Ah non, 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 je m'excuse, monsieur, nous ne faisons pas cela ici, vous êtes trompé d'établissement. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte. Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. Oh, mais qu'est-ce que c'est ce type-là? On croit rêver. Mais par contre, c'est devenu un truc hallucinant. Il y a un fan club de la crêpe au sucre. Toute ma vie, ça va me coller aux fesses, ça. Mais c'est pas grave, parce que j'aime bien. Ces répliques cultes ont mis en difficulté l'équipe du tournage, comme dans cette scène où les bronzés sont secourus par des montagnards. Et voilà. Ah. Le chef opérateur du film rigolait tellement que la caméra bougeait. Patrice Lecomte était explosé de rire pendant le tournage de cette séquence. À la vôtre, hein? Santé. Puis bonne chance, surtout. Santé. On voit Junio qui étouffe parce qu'il a bu un truc trop raide alors que c'était de la flotte. Quel comédien. On voit que Clavier, il a du mal à tenir. C'est fort. Thierry Lhermitte, il est à la limite du fou rire. Mais c'est un régal, ça, c'est un régal. En 1979, Les Bronzés font du ski sort au cinéma. Alors ça marche très très fort ce soir. Il y a un monde fou. Allô, Thierry? Bon, alors, Biarritz, 8 heures, on fait le plein. C'est plein au Biarritz. Contrairement à ce que laissent entendre les acteurs dans ce reportage d'époque, le film est loin d'être un carton. Il rassemble près d'1,5 million de spectateurs, beaucoup moins que le premier volet. Cet angle. Il y a eu une déception parce qu'ils s'attendaient, avec le succès du premier, puis le fait que maintenant ils étaient devenus connus, ils s'attendaient à ce qu'il y ait un élan vers le film, et finalement, bah non. Mais le destin des Bronzés font du ski ne s'arrête pas là. Il va se faire une place dans le cœur du public grâce à la télévision et ses nombreuses rediffusions. En 2008, le film a même rassemblé plus de 10 millions de Français devant leur écran. Quand 40 ans après, on fait encore ce genre de score, ça veut dire que le film est quand même bien réussi. Ça s'apparente en fait à feuilleter un album de famille, des albums de photos. Vous savez, vous regardez, ah oui, c'était marrant quand on avait fait ça. Oh, lui, tiens, ben, il a vieilli. Comme si Popeye, Bernard, Nathalie, Gigi et Jean-Claude Duss étaient des amis, quoi, des amis de longue date, des amis qu'on n'a pas perdu de vue et qu'on retrouve régulièrement. Après Les Bronzés 3, en Sardaigne, sorti en 2006, reste à savoir si le public retrouvera un jour ces personnages pour de nouvelles aventures. Et on peut se demander quelle serait leur prochaine destination. Les Bronzés à l'hospice, peut-être. J'en sais rien.